Bon les gars, c'est la merde. Les portefeuilles s'effondrent, la portefeuille de Bitcoin, ça fond au soleil, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir ça justement dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Bon, malgré ce qui se passe en ce moment, l'actualité, l'effondrement des marchés boursiers et par ricochet l'effondrement du Bitcoin et d'une manière générale des crypto-monnaies. Alors justement dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi plusieurs choses. On va rappeler déjà les recommandations sur l'investissement en crypto-monnaie. Et puis je vais te partager également des conseils. Donc voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas pour toi, mais moi en ce moment quand je me réveille le matin et que je vois mon portefeuille crypto qui perd 30% par jour, bah ça fait bizarre, ça fait bizarre, mais bon, faut remettre ça dans le contexte. On sait très bien que les crypto-monnaies c'est quelque chose de très très volatile. Mais voilà, c'est pas très grave. Encore une fois, tout ça c'est pas très très grave. Donc, avant de donner les conseils du moment, je vais te rappeler vraiment les recommandations, les principes de base sur l'investissement crypto-monnaie. Dans la mesure où on ne peut pas prévoir le futur, là c'est phénomène d'actualité, le coronavirus, et par ricochet, du coup, l'économie est touchée, et donc voilà, le Bitcoin arrive aussi les crypto-monnaies arrivent aussi à être touchées. Il existe néanmoins des principes de base que je vais te rappeler parce que je pense qu'il y a des personnes là vraiment qui regardent cette vidéo qui vous devez prendre des grosses suées là dans le dos. Mais on va revoir du coup les principes d'investissement dans les crypto-monnaies. Donc la première des choses c'est quoi? C'est on ne prend pas de risques démesurés les gars. N'allez pas faire un prêt à la banque pour investir dans les crypto-monnaies. Voilà, ça c'est vraiment un principe de base, on ne prend pas de risques démesurés avec les crypto-monnaies. Le deuxième principe, on lisse les investissements dans le temps. Évite d'acheter, de placer tout ton capital. Mais admettons que tu aies 1000 euros à investir, tu as réservé 1000 euros, tu as 1000 euros de côté, tu veux les investir dans les cryptos, n'achète pas tout d'un coup. Fais étape par étape, au fur et à mesure des semaines par exemple. Parce que tu vas lisser ton risque et tu vas, admettons que tu achètes alors que c'était très, très cher à un moment, très haut et que ça se pète la gueule, et ben ça fait chier, ça fait clairement chier. Donc voilà, le fait de lisser tes achats, tes investissements, bah, tu vas diminuer ton risque. Un autre conseil très important, se former, bien sûr. N'investisse pas ton argent dans quelque chose dont tu as entendu parler sur Internet parce que c'était cool d'avoir des cryptos et parce que ça fait bien d'avoir des cryptos. Ouais, j'ai des crypto-monnaies, c'est vachement bien. Oui, mais apprends. Je veux dire, c'est cool d'avoir des cryptos, je vais pas te dire le contraire. Mais apprends, lis, forme-toi, regarde des vidéos et puis mets ça, tu vois, fais-toi ta propre opinion et n'écoute pas du coup toutes les informations que tu vas obtenir sur internet. Voilà, fais vraiment le tri et fais la part des choses, réfléchis tout simplement et apprends. Donc ça c'est très important. N'investisse pas finalement l'argent dont tu as besoin. Si tu as besoin de cet argent pour manger, pour te nourrir, pour vivre tout simplement, la dernière des conneries, enfin la première connerie à faire, c'est de le mettre sur de la crypto. Vraiment, il faut placer l'argent dont tu n'as pas besoin. Il faut vraiment voir ça comme un bonus et limite un petit jeu, tu vois. Moi c'est vraiment la philosophie que j'ai, la crypto, bah voilà, quand j'ai un peu d'argent de côté, bah je remets dessus, mais c'est parce que j'en ai pas besoin et c'est parce que mes autres investissements ont été faits en amont. Si tu veux, moi la crypto c'est vraiment le dernier investissement qui arrive tout en bas, c'est le petit bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc voilà, et avant ça il y a toute une stratégie à mettre en place, et pour moi la crypto, dans la mesure où c'est très risqué, c'est très volatile, et ben c'est le petit bonus, tu vois. Mais c'est le petit bonus également que tu es prêt à perdre parce que tu n'en as pas besoin. Donc voilà, ça c'était vraiment les recommandations de base sur l'investissement crypto-monnaie. Maintenant, quels sont les conseils du moment? Vu la situation, vu les cours qui s'effondrent, tu vois les courbes, tu vois les cryptos perdre en ce moment. Là, c'est du moins 17, moins 15, moins 11 sur les dernières 24 heures. Mais clairement, depuis quelques jours, depuis une semaine, eh bien, il y a clairement un effondrement de toutes ces cryptos. Donc, quels sont les conseils? Les conseils du moment, c'est quoi? C'est déjà d'avoir de la liquidité, d'avoir de l'argent disponible pour être prêt à investir si l'envie t'en prend. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le moment
d'avoir de l'argent de côté réservé à investir dans de la crypto. Également, prendre position toujours au fur et à mesure, c'est ce que je t'ai dit précédemment, ne pas lisser son achat, toujours, parce que bon, on n'est pas à l'abri que ça rediminue encore. Donc dans tous les cas, si tu regardes l'historique des cryptos, là on est dans des positions qui sont quand même assez intéressantes. Donc pourquoi pas, voilà, encore une fois, prendre position dès maintenant et puis encore diluer le risque en étalant ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Encore une fois, ne te laisse pas envahir par tes émotions. Voilà, ça, les émotions, c'est c'est la chose la pire qui peut arriver à un investisseur. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser le court terme prendre le dessus sur ta stratégie long terme. C'est vraiment hyper important. On sait très bien que les cryptos, c'est volatile. Et même si aujourd'hui, ton portefeuille, il se prend des sacrés secoués quand même, on va le dire, dans une logique long terme où on sait, bon, alors on sait rien, mais on suppose, on espère, et c'est notre vision, que la crypto ça va augmenter, c'est une vision haussière à long terme. Et bien voilà, ça c'est vraiment ce que tu dois garder en tête. Aujourd'hui, tu achètes un produit qui n'est pas cher et qui va augmenter dans le temps. Si c'est ça ta vision, si tu es sur l'investissement long terme, comme ça peut être mon cas par exemple, n'hésite pas, voilà, à te positionner au fur et à mesure. Parce que voilà, sur du long terme, encore une fois, il va falloir être patient, mais c'est la qualité principale de l'investisseur, la patience. On sait très bien que voilà, on espère que ça va augmenter, donc s'il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans avant que ça remonte et qu'on obtienne les résultats qu'on attend, eh bien on attendra. Mais voilà, encore une fois, ne te laisse pas envahir par tes émotions, réfléchis sur du long terme. Et voilà, c'est vraiment les conseils importants qu'il faut garder en tête aujourd'hui parce que à part si là maintenant tout de suite tu as besoin de ton argent, clairement, si tu en as besoin de ces liquidités, retire-le, mais tu auras perdu de l'argent malheureusement. Mais voilà, et si tu as bien fait les choses en amont, si tu as vraiment placé l'argent dont tu n'as pas besoin, là en ce moment c'est les soldes quoi les gars, faut y aller hein. Faut pas trop se poser de questions, mais encore une fois, on y va tranquille, mais pas toutes tes billes d'un coup. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle va être ta stratégie également. Et puis on se tient au courant, hein, clairement, va falloir, je pense, avoir une vision quotidienne du marché, même plusieurs fois par jour, matin, midi et soir, voir comment ça évolue. Mais c'est une période qui est intéressante pour prendre position. Parce que clairement, les gars, ça coûte que dalle. Donc voilà, c'était GG la gestion, j'espère que ça t'a plu. Encore une fois, mets-moi un like, partage, commente, abonne-toi surtout à la chaîne. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.